Pendant plusieurs jours et avec l'aide de 4 personnes, j'ai évité à plus de 940 batraciens de se faire écraser en voulant traverser la route pour rejoindre leur lieu de ponte. Moins de blabla, plus d'action. C'est parti. Il y a quelques jours, mon instinct protecteur m'a conduite sur les hauteurs de la commune de Long et m'a fait stopper net devant une scène d'horreur. Devant moi, plus de 70 crapauds gisaient écrasés sur l'asphalte. La plupart étaient morts, mais d'autres agonisaient. C'était horrible. J'ai laissé mon van au milieu de la route pour freiner la circulation et je me suis immédiatement mise à ramasser les animaux encore vivants. Pendant une semaine, je me suis fixée pour mission de sauver le plus possible de batraciens. C'était le gros boom de la reproduction des crapauds communs et ils étaient des centaines à vouloir regagner leur lieu de ponte. Pour ce faire, ceux du bas doivent remonter la forêt, traverser une propriété en tentant de se frayer un passage entre murets infranchissables et grillages. Puis, il faut traverser la route sans se faire écraser, longer encore une propriété pour enfin arriver à l'étang qui permettra aux femelles de pondre leurs œufs. Un véritable parcours du combattant qui se termine la plupart du temps sous les pneus des véhicules. Il faut savoir que les crapauds, contrairement aux grenouilles, ne sautent pas, mais marchent et se déplacent très lentement. De plus, les mâles n'attendent pas de se retrouver près de la mare pour s'accoupler, et très souvent, une femelle est assaillie par plusieurs mâles accrochés sur son dos. Cela l'empêche d'avancer et elle reste souvent bloquée au milieu de la route. Ce n'est qu'au dernier moment que l'on se rend compte que ce que l'on pourrait prendre pour des feuilles mortes sont en fait des crapauds. À la tombée de la nuit, je n'arrivais plus à suivre tellement il en venait de partout. Le premier soir, j'en ai sauvé plus de 550 en seulement 4 heures avec l'aide d'une famille du village qui est venue à ma rescousse. Ah, il y en a encore, hein, c'est sans fin. Hein. Ah, c'est incroyable. Oui. Il y en a partout. Partout ces petits crapauds, encore là. Et hop, il me saute carrément dans les mains. La cueillette de la minute. Voilà pourquoi il faut jamais marcher tout près des étangs. Parce que sous ces feuilles là, et ben voilà, il y a de la vie qui se cache. On va le laisser tranquille. Après avoir trouvé des batraciens prisonniers dans une conduite d'évacuation d'eau, nous avons entrepris de fixer un grillage pour qu'ils ne puissent plus tomber à l'intérieur de ce mouroir. Le lendemain matin, j'étais de nouveau sur place aux aurores pour aider les batraciens à traverser sans se faire tuer. Oh, magnifique. Nickel. Ah bah, quelle bonne action. Bah ouais. Donc vous habitez le village de Plombuis? Oui. Et vous avez constaté ce problème des batraciens qui traversent la route et qui se font écraser. Ça fait de nombreuses années que ce problème Oui, dure. alors dès que nous sommes arrivés en 2011. Oui. Et comment ça se fait qu'il n'y a rien qui a été entrepris par les autorités, par le service de la faune? Je me pose la même question. Pourquoi rien n'est fait? Parce que nous-mêmes, quand nous sommes arrivés, on a constaté ça. Et on voyait qu'elle se faisait écraser, mais il n'y avait pas de panneau d'information, rien. Ma voisine, elle a fait le nécessaire, mais jamais écouté. Ça n'a jamais suivi? Non, jamais. Il n'y a jamais eu de l'aide ou quoi que ce soit, ou quoi faire, Ouais. à qui s'adresser. Ok. Jamais une réponse. Bon, je vais tenter de faire changer cela. Alors je compte sur vous. Et il faudrait que ça change, parce que sinon, il y aura de moins en moins, à mon avis, Ouais. si on fait rien. En apprenant des habitants du village que le problème était connu depuis très longtemps du service de la faune, j'ai voulu savoir pourquoi rien n'avait jamais été entrepris pour préserver ce site d'importance capitale pour les batraciens.
J'ai fait des dizaines de téléphones aux autorités, garde-faune, garde-pêche, direction générale de l'environnement, de la biodiversité, municipalité, mais les réponses sont restées très laconiques et varient selon les services concernés, comme si mes questions et mon intervention m'étaient mal à l'aise. Si 2 personnes du village ont salué ce sauvetage, j'ai été très choquée par l'attitude de 2 femmes qui roulaient comme des bombes et qui m'ont carrément fermé la fenêtre au nez en me disant qu'elles n'en avaient rien à foutre. J'ai donc décidé de faire installer des ralentisseurs de circulation et des panneaux lumineux. Mais évidemment, ce n'est pas très efficace et je suis vraiment dégoûtée du peu de considération que certains ont envers les animaux sauvages. Ce matin, je viens d'arriver pour contrôler si la ponte avait repris et les ralentisseurs, ils sont posés au bord de la route. Voilà, déjà ça dérangeait. C'est incroyable. Afin d'assurer une permanence de 7h à 21h le soir, durant plusieurs jours, j'ai mis en place un réseau de bénévoles pour me seconder. Malheureusement, 2 jours plus tard, une vague de froid a stoppé net la migration et de nombreux crapauds se sont de nouveau enterrés dans le sol. Mais je vais quand même bien surveiller pour vérifier que la migration soit bien terminée. Quoi qu'il en soit, ces crapauds voudront retourner en forêt après la ponte et de nouveau, ils devront mettre leur vie en danger pour traverser la route. Je dois donc m'assurer que des mesures de protection seront entreprises rapidement. Concernant le bilan de ce sauvetage, il est plus que positif puisque depuis mon intervention, je n'ai dénombré que 2 cadavres supplémentaires sur la route et le nombre de batraciens que nous avons aidés à traverser s'élève à 940. Je vais tout faire pour obtenir la mise en place de crapauds ducs à cet endroit car pour moi, c'est totalement inacceptable de laisser mourir autant d'animaux protégés. Je vous donnerai des nouvelles. Il va falloir se battre. À bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature. Tout le travail que j'effectue en faveur des animaux et de la nature est entièrement bénévole. Mais j'accepte volontiers ton soutien sur ma page Patreon qui te permet de me donner un coup de pouce par des petits dons réguliers. Tu as le choix entre plusieurs niveaux d'abonnement et tu bénéficies de contreparties intéressantes comme du contenu exclusif ou encore des making-of. Merci d'avoir regardé cette vidéo.